Peuple de Dieu, nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Merci d'être venu en sa présence. Merci d'avoir répondu, n'est-ce pas, favorablement à cette convocation solennelle. Merci pour vous qui avez donné, n'est-ce pas, de votre temps pour être en sa présence. Merci pour vous qui avez privilégié sa présence. Que la bénédiction qui est rattachée à sa présence ce matin soit notre partage, soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes ce matin à la fin d'un programme, d'un enseignement que nous avons commencé depuis près de 1 mois. Nous parlions de comment construire une relation humaine en milieu chrétien. Depuis près de 1 mois, n'eût été l'intervention de maman, nous aurions fini cet enseignement le dimanche passé, mais Dieu nous faisant grâce avec sa présence, nous avons bénéficié, n'est-ce pas, de sa visite. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, finir cet enseignement que nous avons commencé depuis près de 1 mois. Nous avons dit que comment construire une relation humaine en milieu chrétien? Ou comment entretenir une relation chrétienne en milieu, une relation humaine en milieu chrétien. Nous avons dit pour cela que il y a des facteurs qui étaient indispensables. Pourquoi? Parce que l'auteur de la création étant Dieu, Dieu a permis, n'est-ce pas, depuis le livre de Genèse, a permis que la relation puisse exister. Ainsi donc, quand il a amené Adam à l'existence, après qu'il ait créé le jardin, la Bible dit qu'il communiquait avec Adam. C'est-à-dire qu'il venait voir Adam chaque soir et il parcourait le jardin. Ainsi, dans ses échanges avec Adam, la Bible dit que Dieu a pu découvrir, n'est-ce pas, qu'il manquait quelque chose à Adam. Ainsi, Dieu a pu comprendre, n'est-ce pas, dans la relation qu'il avait avec Adam, il a décelé dans cette relation une insuffisance auquel il fallait pallier. Il a compris que de tout ce qu'il avait créé, qui avait sa dualité, seul Adam se retrouvait, certes, dominateur sur sa créature et sur la création, mais se trouvait que par moments, Adam se trouvait seul. Et cela veut dire que Dieu donc a plongé Adam dans un profond sommeil et de ses côtes, il a tiré une côte et il a fait cette côte-là une femme. Alléluia. Et il est dit pour cela que Adam, pour la première fois, quand il a ouvert les yeux et qu'il a vu cette créature merveilleuse, la Bible dit, il a dit, voici cette fois os de mon os et chair de ma chair. Comme pour dire, voici l'élément qui me manquait, ou même voici ma complémentarité, voici ce qu'il me manquait pour que je puisse m'épanouir dans cette administration, n'est-ce pas, de jardin qui avait été mis en place. Donc la manifestation de la venue de la femme à l'existence a donc donné un goût à la vie d'Adam. Mais ce goût-là, n'est-ce pas, a été accentué, a été multiplié, a été impacté par la relation que Adam a développée avec Ève. Ainsi donc, nous disons que si nous sommes des dieux et que Dieu a créé sa plateforme d'existence pour son peuple que nous sommes, la relation donc a droit d'être. Il se trouve donc que pour cette relation, elle a des exigences. Alléluia. Et depuis plus de 1 mois, nous nous évertions à travailler à cela pour aider le peuple de Dieu que nous sommes à comprendre l'importance ou la nécessité ou l'urgence, n'est-ce pas, de ce que c'est que la relation. Naturellement, quelqu'un pourrait se dire, mais je fournis beaucoup d'efforts.
dans toutes les relations que j'ai pu entreprendre, malheureusement, aucune d'elles n'a abouti à quelque chose de concret. Certains pourront dire, je n'ai jamais eu l'opportunité, n'est-ce pas, de bâtir une relation solide pendant plusieurs années. Certains diront, depuis que j'ai commencé à découvrir des relations où le relationnel entre les uns et les autres, il m'est difficile, n'est-ce pas, de garder une assurance dans cette relation-là, parce que par moments, elle s'effrite. Effectivement, elle s'effrite, elle a des raisons de ne pas exister. Pourquoi? Parce que la relation venant de Dieu a des exigences. Et nous avons dit que pour que la relation puisse vivre, nous avons énuméré juste 5 éléments, bien qu'il puisse en avoir d'autres, beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais nous avons pensé qu'en nous appuyant sur les 5 éléments, et si nous regardons à ces 5 éléments-là, certainement que nous pouvons construire une relation solide. Alléluia. Ainsi donc, nous avons dit, en commençant cet enseignement, nous avons dit que pour une construction d'une relation humaine en milieu chrétien, il fallait que nous puissions développer l'amour, premièrement. Nous avons dit que l'amour est l'élément stable. Donc, l'élément qui met le ciment dans la relation. Nous avons aussi dit que pour qu'une relation, n'est-ce pas, soit bâtie en milieu chrétien, il fallait qu'on y ajoute le respect. Et on a dit que le respect était l'élément le plus négligé. En effet, le respect est beaucoup négligé dans nos relations. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à comprendre l'importance du respect dans une relation. Dans la mesure où nous définissons nous-mêmes nos relations avant même qu'elles n'existent ou avant même qu'elles ne naissent. Naturellement, si c'est nous qui sommes l'auteur de cette relation, il est évident qu'elle ne va pas exister, elle va s'effriter. Mais si nous voulons regarder à l'Éternel notre Dieu qui est l'auteur et qui est la relation lui-même, alors nous comprendrons que le respect est un élément capital. Respecter son conjoint, respecter son frère, respecter son ami, respecter, n'est-ce pas, tous ceux qui sont dans ton environnement, n'est-ce pas, va participer à la solidification, n'est-ce pas, de cette relation-là. Quel que soit ton âge, si tu respectes celui qui est en face de toi, naturellement, il te rendra le respect et vous verrez que votre relation sera de beau fixe. Alléluia. Nous avons aussi dit que la communication, il a été dit que, en ce qui concerne la communication, elle exige beaucoup de temps, n'est-ce pas? Elle exige beaucoup de temps et les hommes, par défaut, n'aiment pas accorder du temps dans ce qu'ils veulent faire. Nous sommes tous pressés, nous sommes tous portés vers ce qui est facile. À peine nous entrons dans une relation, à peine nous voulons récolter les fruits de la relation. À peine nous créons une relation, à peine nous voulons voir déjà les uns des autres, nous leur demandons plus que nous n'avons donné dans la relation. Or, il se trouve que dans la communication, il faut exiger, il faut donner du temps pour que, à partir de la communication, tu puisses découvrir le mystère qui est rattaché à la communication. Et nous avons dit que ce mystère qui est rattaché à la communication, c'est la compréhension. Alléluia. Parce que comprendre fait partie des mystères les plus forts qui sont rattachés à la communication. Si quelqu'un parle et que tu n'arrives pas à comprendre ce qu'il veut véhiculer, vous ne pouvez pas vous entendre naturellement. C'est pourquoi il faut prendre du temps pour apprendre à écouter celui avec qui tu vis, celui avec qui tu es en quotidien, celui avec qui tu es dans l'environnement, celui avec qui tu as la capacité de te rencontrer régulièrement. Mieux tu l'écoutes, plus tu l'écoutes, mieux tu percevras, n'est-ce pas, les lacunes qu'il partage, les difficultés qu'il te présente, les insuffisances qu'il transporte. Les sachant, tu sauras comment te comporter avec lui. Donc la communication, on a dit qu'elle était primordiale dans la construction d'une relation en milieu chrétien. Alléluia. Nous avons aussi dit même qu'au-delà même du milieu chrétien, dans le monde séculier, ces éléments que nous énumérons ont une place importante. Parce que si le milieu chrétien a exigé ces éléments-là, naturellement, ces éléments vont te donner d'être supérieur dans le monde séculier. Parce que là-bas, ils n'ont pas beaucoup de règlements, n'est-ce pas, dans leurs relations. C'est coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Alléluia. Nous avons aussi parlé de la confiance. Nous avons dit que la confiance, c'est ce qui est le plus fragile dans la relation. On peut être dans une relation de plus de 10 ans, plus de 20 ans, et puis un matin, pour les problèmes de confiance, on peut bousiller cette relation. Et beaucoup de cas font légion. Beaucoup de cas font légion. Parce que la confiance a cette capacité de rester fragile, quel que soit le temps qui s'égrène.
Ainsi, je disais la fois dernière que si vous achetez une assiette en porcelaine et que vous la gardez dans votre maison, même si elle fait 30 ans dans votre maison, le jour où vous ne respectez pas les conditions, n'est-ce pas? Le jour où vous ne mettez pas en place comment on peut dire ça? C'est-à-dire les éléments qui vont concourir à bien garder cette assiette en porcelaine, si vous la laissez tomber par accident, l'assiette ne vous dira pas, comme ça fait 30 ans chez vous dans la maison, à cause des 30 ans, je te fais grâce ce matin. Je ne vais pas me briser, mais je vais juste te rappeler. Prochainement, ne me fais pas tomber. L'assiette ne vous dira pas ça. À peine elle touchera le sol, elle va se casser, elle va se briser en 1000 morceaux. Pourtant, elle a fait 30 ans dans votre maison. C'est ça la confiance. Le jour où vous posez des pas dans une relation, quoique vous pensiez que c'est une relation durable, vos pas vont détruire cette relation. Et vous aurez vos yeux pour pleurer. Mais si c'est une relation bâtie en Christ, seul le Saint-Esprit pourra vous aider. Plus elle va durer, mieux elle va se porter. Parce que le Saint-Esprit va donner des racines à cette relation. Et comme c'est Christ qui est l'auteur de la relation, alors Christ, bâti en vous, va faire en sorte que 30 ans de relation va donner du solide, du roc. Ainsi, ce que vous allez bâtir sera bâti sur le roc. Et rien ne pourra vous ébranler. C'est pourquoi nous voulons, n'est-ce pas, permettre au peuple de Dieu de travailler à ces éléments-là. Travailler à ces éléments pour solidifier d'abord nos relations avec Christ et puis nos relations avec les uns et avec les autres. Parce que nous vivons au milieu d'un monde où nous sommes obligés de nous côtoyer, de nous frotter, de nous parler, de nous marcher là-dessus. Par moments, de nous cogner. Alléluia. Ce matin, pour le 5e élément dont je voulais parler, c'est l'humilité. Le 5e élément que nous avons retenu. Il est dit de l'humilité que c'est le plus difficile à acquérir. L'humilité. C'est le plus difficile à acquérir. Je voulais donc ce matin vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Zacharie, chapitre 9, au verset 9. Zacharie, chapitre 9, au verset 9. Si vous y êtes, je fais la lecture. Zacharie, chapitre 9, au verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient. Il vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Adonai, je voudrais te dire merci ce matin pour cette opportunité que tu nous donnes de t'entendre nous parler ce matin et de t'écouter. Et de comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous transmettre. Je prie ce matin que tu sois le maître de cette atmosphère. Je prie ce matin que tes anges qui sont en ces lieux rendent favorable l'atmosphère. Je prie ce matin que le Saint-Esprit qui est en ces lieux dispose favorablement tout entendement à la toute puissance du Saint-Esprit. Père, instruis-nous. Père, nourris-nous. Père, à tes pieds, nous voulons donc recevoir. Ainsi, je déclare que tout ce qui est de l'assoupissement ce matin, tout ce qui est du stress, tout ce qui est de la peur, tout ce qui est du sommeil, tout ce qui est de la distraction, qui voudrait prévaloir en ces lieux, je commande au nom puissant de Jésus-Christ
que ses œuvres sortent du milieu de nous au nom de Jésus. Que toute manifestation qui n'est pas digne de Jésus-Christ soit chassée du milieu de nous. Adonai, que ton esprit règne et domine en ces lieux. Viens et fais-nous du bien. Fais déborder ma coupe et rends ton nom grand. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Notre texte de base ce matin, qui se trouve en Zacharie chapitre 9, au verset 9, nous dit ceci. Sois transporté dans le Grèce, fils de Sion, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Voici notre texte de base qui ce matin nous est présenté parlant de l'humilité. On nous a dit que c'est l'élément le plus difficile. Alléluia. Je voudrais, avant de revenir à mon texte, ressortir quelque chose qui va nous aider à comprendre aussi, n'est-ce pas, cet élément d'humilité dont nous parlons. Il est parfois difficile pour l'homme de cerner souvent ou de comprendre souvent le sens d'un mot. Souvent, il est difficile. On dit souvent que pour comprendre le sens d'un mot, il faut le mettre dans une phrase. Ainsi, quand il sera dans la phrase, il donnera, n'est-ce pas, on comprendra mieux son sens. Alléluia. Mais ce matin, je ne voudrais pas donner des phrases. Je voudrais juste donner, n'est-ce pas, le contraire des mots que je vais vous présenter. Et par le contraire, nous verrons si ces mots auront un sens ou si ces mots pourront nous comprendre de mieux apprécier le mot véritable. Amen. Il est dit, parlant de la bénédiction, on dit que le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Donc, si quelqu'un ne connaît pas la bénédiction, au moins il sait ce que c'est que la malédiction. Alléluia. On n'a pas besoin d'ouvrir beaucoup de documents pour lui. N'est-ce pas? Rien qu'en attendant son nom malédiction, on sait d'où on vient. On peut ne pas bien comprendre la portée de la bénédiction. Parce qu'on dirait que la bénédiction diffère de là où tu te trouves. On dirait que je suis béni selon ce que tu attends de recevoir. Donc ce que tu peux appeler bénédiction peut ne pas être la bénédiction de l'autre. N'est-ce pas? Mais quand on dit malédiction, bon, je ne sais pas si on peut dire que ça dépend de là où tu es positionné. Parce que malédiction, c'est malédiction. Alléluia. Et sinon, en découvrant malédiction, on comprend mieux ce que c'est que la bénédiction. Et on n'appellera pas bénédiction et on ne donnera pas des définitions écourtées de la bénédiction. Alléluia. Je voulais aussi donner un autre nom. Parlant de la richesse, je voulais donner le mot pauvreté. Quand je dis pauvreté, vous comprenez mieux ce que c'est que la richesse. Mais quand je dis richesse tout court, c'est parfois difficile. C'est pourquoi il arrive parfois dans le corps de Christ que nous disions que nous sommes pauvres. Et beaucoup disent qu'ils ne sont pas riches. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la richesse. Or, l'auteur de la création est appelé richesse. Or, si tu découles de lui et que tu as les valeurs intrinsèques qui viennent de lui, comment peux-tu dire que tu n'es pas riche? Mais quand on te parle de la pauvreté, tu la sens mieux. Parce que quand tu es de Dieu, tu n'es pas pauvre. C'est pourquoi tu sens la pauvreté. Ceux qui sont de Dieu ne sentent pas la pauvreté. Ils ont des besoins, mais ils ne sont pas pauvres. Oh, ton amen n'est pas facile. Est-ce qu'on peut creuser un peu? On peut creuser. Alléluia. Je vais parler de l'humilité, c'est pourquoi je vais loin. Parce que souvent quand on parle de l'humilité, on a comme l'impression qu'en s'abaissant pour passer sur une caméra comme ça, c'est l'humilité. Non, c'est pour éviter le projecteur de la caméra. Ce n'est pas de l'humilité. Alléluia. C'est pourquoi je vais loin, pour qu'on puisse arriver ensemble, tout près. Alléluia. Je vais prendre encore un autre mot.
Je vais parler de l'amour. Oh, je vois des souris dans la salle. Le problème, c'est que ceux qui sourient là, ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Vous comprenez? Vous manifestez des désirs, mais ce n'est pas l'amour. Si tu veux commencer à découvrir l'amour, commence à payer le prix de l'amour. Chez nous au Congo, quand on aime une femme, la dot va être dans 10 millions. C'est ça l'amour. À un moment, tu es dans la révélation. C'est-à-dire, il y a des gens ici, ils ne sont pas prêts à donner 2000 francs à une fille. Et puis ils disent, je t'aime. Je suis amoureux de toi. Ça, ce n'est pas amour. Alléluia. Mais c'est ça qu'on entend partout. Moi, je l'aime. Tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas amour. Ça, c'est estime. Quand je dis amour, et puis je dis haine. Vous comprenez un peu? Quand on dit la haine, si tu arrives à savoir ce que c'est que la haine, tu vas mieux apprécier l'amour. Alléluia. Je voulais parler d'un autre mot, parce que l'humilité est tellement difficile. Parce qu'on a dit, c'est le plus difficile à acquérir. Donc, quelque chose qui est difficile à acquérir, ça veut dire qu'on ne passe même pas là où il est. On l'évite habituellement. Donc, on ne sait pas comment il se manifeste, on ne sait pas comment il est. Bon, quelque chose, tu ne sais pas comment ça est. Comment tu peux savoir que tu es en train de le manifester? Tout à l'heure, quand il dit amour, beaucoup ont ri. Parce que beaucoup font des fausses expériences de l'amour. Donc, ils ont cru comprendre ce que c'est que l'amour. Mais quand il dit humilité, ça nous pose problème. On l'avait dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, ça veut dire que si l'humilité fait activer des principes dans le royaume de Dieu et que c'est l'orgueil qui s'oppose à l'humilité, il faut que nous comprenions c'est quoi l'humilité. N'est-ce pas? Mais si je commence à expliquer l'humilité comme ça tout de suite, on ne va pas bien garder ça dans la tête. C'est pourquoi je suis allé loin. J'ai parlé de naître, c'est-à-dire la naissance. Et puis je parle de la mort. Les gens ne voient pas souvent l'importance de la naissance. Il y a des familles, même quand une femme accouche, on ne sait même pas lui être reconnaissant. Quand on vient, ah, elle a fait quoi? Fille. Oh. Oh. C'est-à-dire, on parle de naissance, qui est un mystère. On a gardé quelqu'un pendant 9 mois dans un corps humain où il a vécu. Il ne paye pas facture, il ne paye pas l'eau, il ne paye rien, mais il mange. Et puis il se porte bien. Et puis 9 mois après, il vient à l'existence. Et cette femme, tu as gardé ça pendant 9 mois. Tu viens pour dire, ces garçons, on dit non, ces femmes, oh. Tu ne connais pas. Mais tu connais la mort. Parce que la mort, c'est certes le programme de tout le monde à la fin, mais il y a l'ennemi qui précipite beaucoup dans les tombeaux. Beaucoup. Ceux qui n'ont pas Christ, qui ne sont pas à leur bon poste, ceux qui ont la connaissance du spirituel négativement, peuvent anticiper ton retour par la mort prématurée. La Bible dit mourir avant 120 ans est une malédiction. Et moi je dis, je suis parti au moins pour 120 ans. Ouais. C'est pourquoi je dis toujours à mes filles ici, je serai le papy des papis de vos enfants. J'aurai une grosse maison et devant chaque chambre, j'écris famille Ebelebe 1. J'écris famille Prosper 1. Je mets les Ngakoso, les Esther, les Mika. C'est-à-dire, quand ils viennent en vacances, c'est par délégation. Papi de papi, papi. J'ai dit, ça c'est famille temps, recevez-les là-bas. Je suis le papi. Et quand les vacances vont arriver, ils vont pleurer dans vos oreilles. Parce que nous, on ne va jamais les frapper.
Ils vont dire, moi j'ai resté à un papier, nous c'est les vacances. Non, moi je n'ai plus parti. C'est ça mon travail, 120 ans. Ouais, 120 ans. Comme ça, quand vous allez venir, comme c'est une grosse villa, chacun de vous ou chacune de vous fait d'abord mon dépôt. Ouais. C'est un dépôt de vacances. C'est très important. Parce que c'est une grosse maison. Avec une grosse voiture. Je dois me promener avec mes petits-fils. Les fils de mes fils. C'est ce que je vous dis là, notez. Notez, hein. Je suis à Dakar ici, notez. Je le dis souvent d'autres rient. J'ai dit, vous allez aller travailler. Ce qui me réjouit, vous êtes à la fin du système. C'est-à-dire là où on rentre dans la vie professionnelle. Et si on doit puiser, si vos pays doivent puiser des fonctionnaires, c'est dans vous qu'ils vont puiser. C'est pourquoi ils vous ont mis à l'école. Or, pour d'autres, il ne reste plus beaucoup de temps. Or, quand tu vas demain commencer à travailler, après 2 ans maximum, tu vas vouloir te marier. Tu vas faire enfant à moins de 5 ans. Or, je suis encore à Dakar. Et je ne suis pas papi. Je suis papi. Alléluia. Dans moins de 10 ans, d'autres viendront en vacances. Parce qu'on sera là. Ils viendront voir ce qu'ils ont fait. Ce à quoi ils ont commencé avec nous. Ils viendront voir ce qu'on est en train de faire à Dakar. Et ils vont se réjouir de savoir qu'en 2022, quand j'étais ici, c'était des systèmes étudiants. Mais quand ils reviennent, comme ils disent, c'est des fonctionnaires de haute dimension. Ils viennent avec le chéquier. C'est très important. Parce que papier est là. Alléluia. Donc, je prie que vous commenciez tôt le travail. Pour que vous vous mariez vite. Pour m'envoyer les petits-fils. Oh, ton amen n'est pas fort. Oh, je n'attends pas ton amen. Voilà, je sens ça maintenant. Alléluia. Alléluia. Donc, moi, c'est 120 ans. Moi, c'est 120 ans. Alors, le temps court, mais on va travailler le temps. Une année, je suis tombé gravement malade. Moi-même, j'ai eu peur. Et un jour, ma femme me trouve en clinique. Elle me dit, j'avoue que ta maladie m'inquiète. Je lui ai dit, ah bon? Elle dit, oui, bon. J'avoue que je n'avais jamais pensé comme ça. Mais comme tu me dis ça maintenant, je vais prier. Je vais demander au Père, est-ce que c'est une maladie qui va m'envoyer à la mort ou bien ce n'est pas une maladie qui va m'envoyer à la mort? Si le Père me parle, je vais te répondre. Et j'ai commencé à prier. Et puis Dieu m'a répondu. Pas en même temps, mais après. Il m'a dit, c'est une maladie. Mais elle ne va pas t'envoyer à la mort. J'ai appelé ma famille. Il dit, le maître dit, c'est une maladie. Mais ce n'est pas pour aller à la mort. Tu ne seras pas veuve. Rassure-toi. Comment elle va faire? Ça, je ne sais pas. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Mais je peux te rassurer, je vais sortir d'ici. Je suis présent, non? Il m'a délivré. C'est ça. Il y a des maladies qui veulent amener les gens à la mort. Il y a ce que Dieu il interdit. Il faut que tu notes ça. Mourir avant 120 ans, c'est une malédiction. Avant 80 ans, ce n'est pas normal. Tu n'as même pas 25 ans. Et quand tu as mal à la tête, tu pleures. On dirait que je vais mourir. Tu ne lis pas la Bible? Il y en a même qui sont malades, ils tremblent comme ça. Ça là, c'est fort, je dis. Hein? Bon, dites-moi, est-ce que papa est au courant qu'il est si malade? Pourquoi papa est au courant qu'il est malade? On va prier pour toi, tu as guéri. J'ai connu un ami, quand il est tombé malade, c'est lui qui m'a raconté ça. Hein? Il dit, c'était tellement fort la maladie, que j'ai appelé mes parents, j'ai appelé mes frères. Je leur ai dit, la maladie que vous voyez là, moi-même je ne comprends pas la suite. Bon, je me suis quand même débrouillé un peu dans la vie. Souvent, on ne peut pas tout dire. Par exemple, tu te débrouilles, tu ne peux pas tout expliquer aux autres. Que j'ai une villa ici, j'ai un champ de cacao là-bas, j'ai EVA, j'ai un champ de safou, j'ai un champ de manioc. On ne peut pas tout dire. Mais à la louche, ça va là, je n'arrive même plus à marcher. Je préfère vous dire en même temps. Comme ça, si je ne suis plus revenu, au moins ça ne va pas se perdre. Il dit frère, il dit oui frère. Il dit mes frères ont pris feu à Ebic. Puis ils ont commencé à écrire. Il dit j'ai acheté une maison dans tel quartier. Je l'ai transformée. Ça m'a fait plus de 100 millions. J'ai acheté un terrain dans tel quartier résidentiel. J'ai un garage ici. J'ai 5 voitures. J'ai dans tel compte, tel montant. Je suis en affaires, telle personne, telle personne. Il dit, ils ont tous noté. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit Yako. Pour m'encourager, pour que je ressuscite.
Et j'ai compris qu'en fait, c'est moi qui ai problème. Je ne revenais pas de leur dire ce que j'ai. Il dit, quand Dieu m'a guéri, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais j'ai compris que beaucoup nous suivent à cause de notre héritage. Beaucoup. Beaucoup. Et les gens ont commencé à prendre soin de moi, à me rendre visite. Et j'ai compris que ce n'est pas pour que je vive ce qu'ils faisaient là. Ben, si c'était pour que je vive, ils allaient dire, tais-toi, tu es en train de dire quoi même? C'est quel héritage tu es en train de partager là? Tu as dit que tu vas mourir. Tu vas guérir. Quand tu dis non, comme je ne sais pas, on dit non, il ne faut rien dire, tu ne vas pas mourir. Nous on est là, pourquoi tu vas mourir? Il dit, personne ne m'a dit ça. Je lui ai dit, c'est ça qui est la vérité. Personne ne te dira ça. Tu as un peu, on en a besoin. Il faut partir, nous on va partager ça. C'est ce qui fatigue l'homme. C'est pourquoi la Bible voudrait que nous puissions comprendre l'importance de ce que c'est que la naissance. Parce que la mort donne un sens à la naissance. Il y a un autre mot que j'ai donné, vieux. Qu'est-ce qu'on peut mettre devant vieux? Jeune. Beaucoup parmi vous, vous pensez que vous n'allez pas devenir vieux. Ah bon. Vous pensez que vous n'allez pas devenir vieux. Nous, on est passé par là, on a eu 23 ans aussi. On a eu 15 ans, on a eu 30 ans aussi. Et puis on est arrivé, nous sommes arrivés. Donc vous allez arriver où nous sommes arrivés. Et j'ai pris même que vous arrivez à 120 ans. Parce que parfois, à cause que vous êtes jeune, vous êtes trop fou. Et cette folie-là, on prie pour que Dieu vous délivre. La jeunesse a comme l'impression que si ce n'est pas elle, il n'y a personne. Ce n'est pas vrai. C'est une folie qui te fait croire que tu es le centre, c'est de ton nombril. Tu es le centre de ton nombril, pas du nombril de ton voisin. Donc quand tu parles, il faut savoir te retenir. Parce que tu es jeune aujourd'hui, tu vas devenir vieux demain. Si tu fous la merde de gens dans la famille, demain qu'on va te rappeler ça, tu vas trouver qu'on se moque de toi. Comment on se fout de toi? Mais quand tu faisais les dégâts là, tu ne sais pas qu'on notait ça? On note ça. On note ça. Donc quand tu te vois jeune aujourd'hui, appelle la sagesse pour qu'elle t'habite. Parce que tu vas devenir vieux demain. Beaucoup de jeunes gens ont comme l'impression que c'est leur temps de folie. Quand on l'envoie à Dakar, c'est grave. Quand ils descendent à l'aéroport Blaise Ndiaye, c'est-à-dire même quand il est dans l'avion, il n'est pas trop en joie. Parce qu'il pense qu'on peut le faire retourner encore. Mais quand il descend de l'avion, et puis il arrive à Dakar-Ville, il se dit enfin, je viens d'une prison où je ne peux même pas respirer. C'est eux qui ont payé ton billet d'avion. Et beaucoup pensent que c'est le temps de la liberté. Et je dis toujours que si tu n'as pas compris les mystères qui sont rattachés à Dakar, ta peine sera grande quand tu vas finir ton séjour à Dakar. Parce que les insuffisances que tu vas traîner pendant tes 5 ans, ça ne va pas disparaître quand tu finis les 5 ans. Ça va se multiplier par 100 quand tu es dans la vie professionnelle. Parce qu'en tant qu'élève, tu reçois un mandat, tu es mal élevé. Quand tu vas recevoir un salaire de 1 million, quel sera ton comportement? Vous comprenez maintenant? C'est-à-dire, on est sous mandat et puis on est mal élevé. Et puis on développe un caractère. Pendant 5 ans, tu parles à qui tu veux. Tu fais ce que tu veux. Toi, on ne te dit rien. Il n'y a pas de problème. Mais après 5 ans, ça devient une habitude. Et tu rentres dans la vie professionnelle. Là-bas, tu as un salaire de 500 à 700 000. Tu vas multiplier par 100. Tu as fait un virage à 90 degrés. Le problème, tu vas mourir jeune. Tu sais pourquoi tu vas mourir jeune? Si tu connais les lois spirituelles négatives, là, ils sont assis à côté. Il va te demander 100 francs. Toi-même, ça te choque quand il te demande 100 francs. Tu dis, 100 francs. Il sait que tu as ça. Donc, tu ne peux pas refuser. Tu donnes 1000 francs, il dit non. Mon fils, je veux juste 100 francs. Je vais acheter un peu de cola. Oh, tu sais qu'à Dakar, tu n'as pas suivi Jésus-Christ, tu connais. Tu nous côtoyais, mais tu connais ce que tu faisais. Avec tes 100 francs, il va te plomber. C'est pourquoi beaucoup meurent jeunes à la porte de leur gloire. On m'a conté l'histoire d'un homme qui a fini avec ses études. Il est devenu professeur. On dit, on l'a affecté.
Il a pris sa lettre d'affectation et il allait pour dire au revoir à ses parents. Parce qu'il allait à son lieu de travail. Il devait partir le lendemain, la nuit, là, il est mort. Il ne s'est pas réveillé aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Dieu bénit, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Dieu ne peut pas donner un travail. Et puis tu as dit au revoir et puis toi tu restes là-bas. Ce n'est pas de Dieu. Donc quand tu es jeune, sois sage. Écoute la voix de l'Éternel. Recherche l'humilité. On va entrer en plein pied là-dedans. Plus tu apprendras à être humble pendant que tu es jeune, quand tu seras vieux, l'humilité va te caractériser. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas forcer. Naturellement. Parce que là où on n'aurait pas manifesté ça, tu as manifesté ça. Ce n'est pas là où tu es dans ta gloire que tu as pu manifester. On dira, waouh, mais il est effacé. On dit, ah, attends, c'est le PDG de la société pétrolière là. C'est lui. On dit, ah, mais on n'a même pas su ça. On dit, ouais, c'est un chrétien. On dit, c'est un fils, c'est un disciple. On dit, c'est un disciple. Quand tu arrives à l'église, on veut te faire asseoir, mettre pagne. Tu dis, non. Je suis devant l'auteur de la bénédiction. Enlevez le pagne. On dit, c'est un disciple. Il a appris ça. Il y a longtemps, il a appris ça. Quand le salaire est viré, 3 millions, tu enlèves le loyer. D'ailleurs, ton loyer est payé par l'entreprise. Ton carburant est payé par l'entreprise. Ta nourriture est payée par l'entreprise. Quand tu es malade, tout est payé par l'entreprise. Parce qu'il y a l'assurance qui couvre tout. Donc 3 millions même, en fait, c'est cadeau. Quand tu as les traces de Christ en toi, tu déposes sur la table. Et puis tu dis au propriétaire des 3 millions, on fait quoi? Tu dis, Adonai, toi-même tu sais que 3 millions pour moi, je ne peux pas moyen 3 millions en un mois. Chaque 30 jours, on me donne 3 millions. Quel est le programme du ciel? Que veux-tu que je fasse pour le ciel? Ou bien, qu'est-ce que tu es en train de prévoir où je dois contribuer? C'est-à-dire que tu ne vas même pas finir la prière, puis on va te dire, demain à 10 heures, quand tu iras à la station prendre ton carburant, une femme va s'approcher de toi. Ne la dédaigne pas. C'est moi qui la fais venir. Je la fais venir parce que je veux la visiter. Et puis, effectivement, le lendemain à 10 heures, prends te coucher derrière la Pajero, la Range Rover, s'il vous plaît. Tu es couché simplement, parce qu'on te conduit. C'est Dieu qui fait ça. Et puis tu vois effectivement, de toutes les voitures qui sont dans la station, une femme effectivement approche par derrière et puis elle frappe à ta vitre. Et puis elle te montre un papier. Quand tu regardes bien, en fait, c'est une ordonnance. Et puis elle fait comme ça. Et puis elle fait comme ça. Et puis le maître te rappelle pour dire, je t'avais dit qu'une femme viendrait. C'est-à-dire, elle lui demande pourquoi elle n'était pas ta voiture. Elle va dire, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé. C'est ça le mystère dans lequel je veux que nous rentrions. Quand tu es au service de l'écoute de notre Dieu, quand tu rentres dans les principes de la relation dans laquelle nous travaillons, c'est-à-dire tu n'as pas un problème avec un inconnu qui t'approche. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te renseigne sur qui il est et puis tu peux comprendre que c'est Dieu qui est en train de parler. Tu ne regardes pas sa tenue pour dire, ça c'est qui ça? Ben, tu es en veste. Non, c'est que tu n'as rien compris. Donc quand tu sors l'enveloppe, elle s'attendait peut-être à un billet. Et puis tu baisses la vitre. Et puis elle sent le frein comme ça. Et puis tu donnes une enveloppe légère. Bon, pour toi c'est léger, parce que c'est 500 000. Mais pour elle c'est une folie. Ouais. C'est-à-dire pour toi, tu as 3 millions fils chaque 30 jours. C'est-à-dire 30 jours n'est pas encore fini. Toi-même, c'est-à-dire même 30 jours finis et puis 3 millions, là, ça reste encore dans le sac. Et puis dans la banque, à la maison. C'est-à-dire l'argent est versé partout. Tu sais juste que Dieu n'a qu'à te dire où tu as envoyé ça pour régler les besoins des gens. Parce que nous, on n'a pas de problème dans le Christ. On n'a que des besoins. C'est pourquoi Philippiens pouvait dire, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. En tout temps, faites connaître vos besoins par la prière, par la supplication et par les actions de grâce. Ainsi, la paix de Dieu qui surpasse tout entendement sera votre partage.
Alléluia. Je voudrais que matin, que nous comprenions l'importance de l'humilité. C'est pourquoi je suis allé très loin avec vous. Pour nous aider, je suis allé voir dans le dictionnaire français pour demander c'est quoi l'humilité. N'est-ce pas? C'est important. On m'a dit que c'est un trait de caractère. C'est un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites ou ses propres intérêts. Voici ce que le dictionnaire dit de l'humilité. C'est-à-dire quelqu'un qui est conscient de ses insuffisances. Mais on dit que c'est un trait de caractère. Alléluia. Donc on pourrait dire que l'humilité se caractérise donc par la modestie. En le disant, nous ne faisons pas mal de le dire. L'humilité aussi se caractérise par la simplicité. Elle se caractérise par l'effacement et par la petitesse. Amen. Voici donc présenté selon le dictionnaire ce que c'est que l'humilité. Nous allons revenir dans notre texte de base, dans Zacharie 9 que nous avons lu, pour comprendre selon ce que le dictionnaire a dit. Tout à l'heure, on en viendra à ce que la Bible nous dira. Mais nous voulons déjà comprendre ce que Zacharie nous disait. On dit, filles de Sion, filles de Jérusalem, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que votre roi, le roi des gloires, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, vient sur un âne. Il y a un problème. Vous voyez le problème? Vous ne voyez pas le problème? Dans le texte, vous ne voyez pas le problème? On dit le roi de gloire, l'auteur de la création, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas et qui vient à l'existence, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a tout pouvoir sur tout ce qu'il a créé. On dit, il vient, mais sur un âne. Or, le monde nous a défini comment un président doit venir, comment un roi doit venir, comment un directeur doit venir. Mais comme nous venons du ciel, le ciel qui est la vérité, on avait dit que c'est ce qui vient du ciel qui domine sur ce qui est sur la terre, n'est-ce pas? C'est pourquoi cette chante d'Apollon dit, quand il descend, on dit tout fait silence, n'est-ce pas? Tout fait silence. C'est ce roi de gloire qui vient et pour faire son entrée triomphateur, ou bien son entrée, sa grande entrée dans cette ville glorieuse, on dit il vient sur le dos d'un âne. Parce qu'il est l'auteur de l'humilité. Oh, c'est fort. C'est fort. Si tu ne comprends pas les portées de ce qu'on appelle l'humilité, tu vas marcher comme tu veux. Et tu vas croire que tu es dans l'humilité. Ce ne sera pas vrai. Le roi est venu sur le dos de Anne. Je n'ai pas dit Anne-Marie, j'ai dit Anne. Alléluia. C'est-à-dire le dos d'un animal. Un roi. L'humilité, donc, dit ce matin, est un trait de caractère. Donc, on ne force pas naturellement. On ne force pas. La Bible dit que, comme on nous a donné la signification ou la définition de l'humilité selon le dictionnaire, voici ce que la Bible dit de l'humilité. La Bible dit, l'humilité est la reconnaissance que nos talents et nos capacités sont des dons de Dieu. La Bible dit, l'humilité est la reconnaissance que nos talents et nos capacités sont des dons de Dieu. Alléluia.
Il est dit aussi que être humble signifie reconnaître avec gratitude notre dépendance vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Être humble, c'est, n'est-ce pas, arriver à comprendre que nous avons un besoin constant de son soutien. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. « 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Il est écrit, selon ma version Louis II, pour attester cette définition de la Bible, il est dit, si vous suivez, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Il est dit, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ton amen n'est pas fort. Alors, dis-moi amen, s'il te plaît. C'est Dieu qui parle. Il dit, si tu penses que les talents et les dons que tu manifestes ou que tu as viennent de Dieu, pourquoi donc tu es mal élevé alors? Et c'est pourquoi il dit en 1 Corinthiens, qu'as-tu? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as actuellement là? Que lui et l'Éternel, il ne t'a pas donné. C'est-à-dire, qu'est-ce que toi tu possèdes actuellement? Que toi-même tu as pu avoir de tes propres moyens sans que l'Éternel n'intervienne. Il dit, dis-moi, regarde à tes biens, que tu penses avoir comme bien. Et puis énumère de tout ce que tu possèdes. Dis-moi, moi l'Éternel, dis-moi, qu'est-ce que tu as pu avoir de tes propres forces? Et puis je vais te dire qui je suis pour toi. Il a dit que quand l'homme regarde à ce que l'Éternel a dit, en fait, il n'a rien reçu. Du moins, il n'a rien pu avoir de ses propres forces. Parce que ce soit les talents, que ce soit les dons, c'est l'Éternel qui donne. Maintenant, dis-moi, si on t'a donné, pourquoi tu es mal élevé? Et c'est le point que je ne comprends pas, mes enfants. Nous tous ici, on reçoit un mandat. Nous sommes des mandatiers. Bon, maintenant, quand vous vous comportez comme ça, là, vous voulez qu'on dise quoi? Et lui qui te fait le mandat, là, lui va se comporter comment? Vous voyez? Parce que vous ne comprenez pas que c'est Dieu qui, par le canal de votre père ou de votre mère, devient une source de bénédiction pour vous. Vous ne comprenez pas. Et ça nous empêche de comprendre cette importance dans notre relation avec Dieu. On n'arrive pas à devenir humble, c'est-à-dire effacé, c'est-à-dire modeste, c'est-à-dire un peu oublié, ou bien un peu oublieux, c'est-à-dire de trop paraître devant Dieu. Dans la mesure où c'est Dieu qui nous a fait, c'est lui qui nous fait. Donc pourquoi tu résistes? Pourquoi tu résistes? Pourquoi tu développes un tel caractère? Pourquoi? Pourquoi dans ton partage avec ton frère? Pourquoi dans ta relation avec ton frère? Pourquoi tu es si difficile? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as que lui n'a pas, qui te fait croire que tu es mieux que lui? Ça te sort d'où? Qui t'a enseigné ça? C'est pourquoi il a dit à Adam, il dit, qui t'a appris que tu es nu? Parce que moi, je n'ai jamais parlé à toi de ta nudité. Avec qui tu as commencé à parler maintenant? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et puis il met virgule. Et puis il dit, bon, on n'a qu'à laisser ça. Il dit, bon, maintenant, si tu réalises qu'on t'a donné, maintenant, pourquoi tu es mal élevé? Parce que tu as reçu de quelqu'un. Et ce que tu as reçu, ce n'est rien comparé à ce que lui il a. Hein? Donc si lui il a davantage et que lui il est homme, mais toi tu es petit là, pourquoi toi tu es comme ça? Maintenant la question qu'on te pose, c'est
qui t'a élevé. Pour ne pas dire qui t'a parlé. Oh, la Bible est intéressante. C'est-à-dire quand tu lis et puis tu comprends, tu vois ta misère. La Bible est comme un miroir, tu nous montres notre misère. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide ce matin. Souvent, on ne comprend pas bien les portées spirituelles des choses. Et on ne voit pas Dieu. Or, nous sommes dans le corps de Christ. Et comme j'ai dit en 5e élément, l'humilité étant un des caractères de notre Dieu, devrait pouvoir nous impacter. Alléluia. Devrait pouvoir nous impacter. Et si nous sommes humbles, mais si nous apprenons à être humbles, c'est-à-dire nous allons manifester beaucoup de dons. Et nous allons vivre beaucoup de grâces. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, quand il réalise que tu comprends ce qu'il est en train de faire avec toi, il comprend mieux comment te rendre service pour t'utiliser demain. Donc, il ne retient pas sa main. Il ne retient pas sa main. Nous recevons des mandats et nous nous comportons comme ça. Et quand demain on sera travailleur, c'est pourquoi le corps de Christ souffre. Le corps de Christ souffre. Parce qu'on ne veut pas se laisser impacter par ce que notre Dieu est. Donc, pour la relation, nous, c'est égrener les difficultés. Mais je prie que par la grâce de Dieu, au sortir de cette étude-là, que cela puisse vraiment nous aider à simplifier nos relations. C'est-à-dire enlever les éléments inutiles qui ont égrené notre mauvaise compréhension et qui ont fini par définir une autre façon de comprendre les choses de Dieu. Non, c'est simple. Alléluia. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et il dit que même si tu as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu? Est-ce que tu peux souligner ça dans ta Bible? Est-ce que tu peux souligner ça? Comme ça, le jour où quelqu'un va te parler puis va taper sa poitrine, tu sors 1 Corinthiens 4, 7. Et tu lui demandes, il n'a qu'à lire ça à haute voix. S'il ne veut pas lire, toi, lis ça pour lui. Et puis c'est ta réponse à son comportement. Que ce soit ta réponse à son comportement. Il comprendra que si l'humilité le caractérise, il va devenir plus simple, plus souple, plus doux. Parce que c'est l'Éternel qui pourvoit ses besoins. Et ce même Dieu pourvoit aussi à tes besoins. Alléluia. On va avancer. Je voudrais toucher cet autre point. Tu nous parles des ennemis qui s'opposent à l'humilité dans la construction d'une relation chrétienne. Amen. Il est difficile, comme on l'a dit, de l'acquérir. C'est vraiment difficile de trouver des gens humbles. C'est vraiment difficile. Mais si nous travaillons à l'humilité, si nous gardons cela au quotidien, ça va finir par apparaître dans nos relations. Vous comprenez? Les ennemis qui s'opposent. On a l'orgueil. Alléluia. On a la vanité. Et nous allons prendre le livre de Proverbes, chapitre 18, au verset 12. Proverbes, chapitre 18, au verset 12. Proverbes chapitre 18, verset 12, je fais la lecture. On dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Les ennemis qui s'opposent dans la vie d'une relation à l'humilité. Quand un cœur s'élève trop vite, ça empêche de devenir humble. Quand un cœur s'élève trop vite.
Et John a dit ici en semaine, à son intervention, que quand on parle, il y a l'écoute. Donc, il y a une différence entre écouter et puis entendre. N'est-ce pas? Donc quand on parle, il y a l'écoute et puis il y a entendre. Et comme je dis, à la communication, le mystère qui est rattaché, c'est la compréhension. Mais si tu ne comprends pas ce qu'on te dit, tu ne pourras pas répondre. Et à cela, Proverbe me dit, à son chapitre 18 toujours, au verset 13, on dit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Celui qui répond avant d'avoir écouté. Les sources des disputes et des incompréhensions proviennent du fait que on ne prend pas le temps, comme Proverbe le dit, d'écouter celui qui nous parle. Et nous répondons, croyant qu'ils sont en train de répondre à ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit, ce n'est pas ça qu'on répond. C'est pourquoi il y a des divisions, des incompréhensions. Mais comme Proverbe le dit, si tu prends le temps d'écouter celui qui te parle avant de répondre, tu vas te faire petit. Pas parce que tu n'es pas grand de taille. Non. Ma fille fait près de 1m85. Elle est là. 1m85. Donc si elle se fait petite, en fait c'est pour permettre que la relation puisse vivre. Sinon quand une femme fait 1m85, il faut beaucoup de respect. Il faut beaucoup de respect. N'est-ce pas ma fille? Il faut beaucoup de respect. Parce que 1m85 pour pas moins de 90 kg, il faut beaucoup de respect. Sinon tu vas apprécier. Ouais, tu vas apprécier. Mais si tu prends le temps d'écouter celui qui parle avec toi, dans ce qu'il dit peut ne pas être agréable à tes oreilles. Mais comme tu l'écoutes, tu vas déceler son insuffisance dans ce qu'il présente. Et comme tu es caractérisé par l'humilité, tu vas faire quoi? Tu vas laisser tomber. Pour dire que ça n'a pas de sens. Mais si tu te précipites à répondre avant d'écouter, tu attises le feu dans votre relation. Et la Bible dit que c'est un acte de folie et qui attire la confusion. Donc, quand un homme est confus, c'est grave. La confusion peut tuer. Quand tu es confus, parfois tu peux te créer des problèmes de santé. Ça crée une honte qui ne dit pas son nom. Donc, il y a des actes qui peuvent nous tuer tout doucement. Parce qu'on a mal apprécié les choses. Que l'humilité donc puisse nous aider à être à l'image de Christ pour que dans nos relations, que nous nous laissions, n'est-ce pas, à être au bas de la relation pour que Christ soit glorifié, afin que nos frères soient dans la joie. Alléluia. Jésus dit, mon joug est doux et mon joug est léger. Et là, il le dit dans Matthieu chapitre 11, verset 29. Non seulement son joug est doux, il est léger, mais le joug que l'autre t'impose, il est amer et il est lourd. Le joug de Satan est amer et il est lourd. Et quand on parle du joug de Satan, parlant des éléments, n'est-ce pas, qui sont les contraires, n'est-ce pas, de ce que l'humilité peut être, parlant de l'arrogance, parlant de quelqu'un qui est arrogant, quelqu'un qui est effronté. Ce sont des ennemis de l'humilité. Quelqu'un qui est insolent, quelqu'un qui se suffit, qui pense qu'il se suffit seul. C'est les ennemis. Quelqu'un qui, n'est-ce pas, qui est rempli d'orgueil. Vous voyez comme c'est malheureux? Ce sont des jougs, mais des jougs amers et des jougs lourds. Jésus dit, moi mon joug, il est léger.
Non seulement il est léger, mais il est doux. Si tu acceptes de porter le joug de l'humilité, d'abord, tu seras doux, mais ça va te permettre d'avoir une bonne relation avec tes frères, avec le corps de Christ et avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça, c'est pas meilleur? C'est pas mieux ça? Mais pour travailler à cela, que de vouloir développer des jougs étrangers, de l'arrogance, c'est-à-dire de l'autosuffisance, des jougs de, comment on peut encore dire ça? Des jougs de vanité et d'orgueil. C'est des jougs étrangers. Et quand nous sommes sur ces jougs, ça ternit l'image de la relation. Naturellement, tu vas faire tous les efforts. Ça va toujours, ta relation va se bousiller après 2 mois, après 6 mois, après 1 an, après 2 ans. Parce que ce joug-là, toi-même, il est d'abord amer dans ta bouche. Et il pèse sur toi. Mais tu vas te porter comme charge. Pourquoi tu veux que l'enfant de quelqu'un n'a te porter comme charge? C'est pas normal. Tu vas porter la charge seule et puis tu vas voir que ça ne t'arrange pas. Or, comme ce n'est pas les caractéristiques de notre Dieu, c'est-à-dire avec Dieu, tu n'auras pas la paix. Naturellement, tu n'auras pas la paix avec ton voisin, avec ton frère en Christ. Donc, cela va découler naturellement de ce que ta relation ne sera jamais équilibrée. Elle ne sera pas basée sur du socle. Pourquoi? Mais sur le rocher qui est notre Dieu. Alléluia. On va avancer. Je voudrais lire le livre de Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, je suis où? Au verset 3. Parlant des ennemis qui s'opposent, n'est-ce pas, à l'humilité dans la construction d'une relation. Philippiens 2, 3 dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Beaucoup de jeunes gens ont cette incompréhension. Ils peuvent ne pas être d'accord avec quelque chose. Mais garde-le pour toi. Garde-le pour toi. Mais si tu dis, comme c'est mon frère, et puis il n'est pas d'accord, moi je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le monde qui raisonne comme ça. Nous étions dans un quartier en Côte d'Ivoire où on a fait notre enfance à Ouassakara. Quand tu es un étranger dans le quartier et puis tu te bats avec quelqu'un, quand on arrive, on ne pose pas de question. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Tu seras battu d'abord et tu seras dépouillé après et tu seras piqué. Et puis on te laisse. C'est la loi du monde. Mais en Christ, demande à ton frère, qu'est-ce qui motive son attitude? Et compare sa motivation aux Écritures. Si son comportement n'est pas spirituel, ne t'associe pas à lui. Parce que si tu t'associes à lui par compassion, sans regarder, il est écrit, quand la sentence va tomber, tu vas payer des prix inutiles. C'est pourquoi la Bible dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Est-ce qu'on se parle ce matin? Prions que nous ne fassions rien par esprit de parti, par esprit de groupe. Regardons les choses par il est écrit. S'il n'est pas d'accord avec nous, ce n'est pas grave. Mais on est convaincu qu'on s'appuie sur la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que la colère que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et il dit que si tu es colérique, si tu es fâché, et si tu rentres en colère, il dit ne pêche pas. Vous comprenez? C'est-à-dire il peut arriver que tu sois en colère parce que tu n'as pas apprécié une attitude. Mais la Bible dit ne pêche pas. Donc, on peut ne pas être d'accord, mais ça ne doit pas m'amener à pécher. Et il dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère.
Parce que si ta colère, même si elle est juste, dès l'instant où tu enfreins aux lois du il est écrit, et que tu pêches dans ta colère, et puis tu t'en vas dormir à ta colère, tu tombes sur le péché. Et la Bible dit, c'est une désobéissance à la parole de Dieu. Tu dois faire repentance. Oh, tu avais raison. Est-ce que vous me suivez? Tu avais raison, mais tu as dépassé la ligne de ta raison, tu allais dormir avec ta colère. On dit que tu ne dormes pas avec ta colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est une ligne qui a été tracée par il est écrit. Tu peux être en colère, mais on dit ne te fâche pas, ou bien ne pêche pas. Moi, c'est difficile parfois. Quand parce que chez nous ici, quand quelqu'un est fâché, quand il est en colère, est-ce qu'on peut ne pas pécher? Ah, vous voyez, non? Parce que naturellement, l'effet de la colère nous amène à poser des actes. Mais la Bible dit, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Et cette expression a été dite par Dieu à Laban. La Bible dit que quand Laban, l'oncle de Jacob, a commencé à le poursuivre, quand Jacob a fui, la Bible dit, en chemin, Dieu se révèle à Laban. Et il dit à Laban, quand tu vas retrouver Jacob, tu ne lui parleras ni en bien, ni en mal. Souvent, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quelqu'un qui on parle ni en bien, ni en mal, c'est mieux, il faut arrêter en même temps. Ouais, il faut arrêter. La Bible dit, si tu te mets en colère, ne pêche pas, et que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Si on comprend un peu français, si on arrive au CP2 comme moi, ça veut dire qu'il faut éviter la colère. Parce qu'il est difficile d'être en colère et de ne pas pécher. Or, on dit, il ne faut pas que le soleil se couche sur ta colère. Bon, si on t'a provoqué à 20h. Ah, vous voyez. Or, ici à Dakar, ça part de 19h, on sort de la maison à cause du soleil. On est qu'à 2h du matin. Bon, dites-moi, dans cette phase-là, c'est là où on s'énerve souvent, nous, là. Bon, on va faire comment? C'est mieux, il faut laisser la colère. Comme Laban a laissé Jacob. Il a dit à Jacob, c'était juste pour te dire au revoir. C'est à cause de revoir, tu as pris armée derrière moi. Et puis épée. Elle t'a bien pris épée pour me dire au revoir. C'est ça qui est là. Donc, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Mieux, évite la colère. Pratiquons l'humilité. Laissons la colère. Raffermissons nos relations les uns les autres. Regardons les éléments que nous avons énumérés depuis près de 1 mois pour voir en quoi est-ce que nous sommes encore faibles. Où nous sommes encore faibles. Pour crier à Dieu pour que Dieu nous aide à nous capaciter ou bien à nous renforcer, n'est-ce pas, cette possibilité de parfaire cette relation. C'est nous qui gagnons dans tous les cas. C'est nous qui gagnons. Parce que cela nous rapproche de Dieu. Amen. Je vais chuter par dire ici en conclusion, au regard des autres éléments que nous avons énumérés, parlant de l'amour, parlant du respect, parlant de la communication, parlant de la confiance, je voulais chuter ici en conclusion pour dire que si ton frère ou ta soeur te conseille, c'est qu'il t'aime. Alléluia. En deuxième point, s'il te raisonne, c'est qu'il te considère. Il faut que nous comprenions bien cela. Si ton frère ou ta soeur te conseille, c'est parce qu'il t'aime. Il faut que nous retenions cela. Nous avons parlé de la relation pendant près de 1 mois. Je ne suis pas sûr de revenir là-dessus maintenant. Retenons que si ton frère t'approche un soir, et puis il dit c'est des conseils, commence à comprendre dans ce qu'il est en train de dire que c'est parce qu'il t'aime. Ce n'est pas parce qu'il est trop gonflé, mais il pense qu'il est mieux que toi. Non. Si tu commences à comprendre comme ça, tu vas t'éloigner de la relation. Mais tu vas payer le prix quand même. J'ai dit aussi que si il te raisonne, c'est qu'il te considère. S'il te réprimande, c'est qu'il veut ton bien. S'il t'enseigne, c'est qu'il veut ton succès. S'il se soucie de toi, c'est qu'il t'admire. S'il t'écrit,
c'est qu'il pense à toi. Beaucoup ici, on leur écrit, ils lisent, mais ils ne répondent pas. Il ne prend pas que tu saches qu'il a lu. Il a désactivé son système. Là, quand il lit, tu ne sais pas. Pourtant, pour écrire à quelqu'un, il a fallu que tu aies pensé à lui au moins. Mais parce qu'on minimise les relations, on n'entend pas de toi un texto pour qu'on va t'écrire. Pourtant, écrire à quelqu'un, c'est penser à lui. C'est de lui témoigner notre amitié. Ainsi donc, je reprends pour dire que si quelqu'un t'écrit, c'est parce qu'il pense à toi. S'il te salue, c'est qu'il te respecte. Alléluia. S'il te comprend, pas parce que tu es le plus fort, tu veux toujours avoir raison. S'il te comprend donc, quoi que tu sois parfois dégueulasse, mais s'il te comprend quand même. Alléluia. La Bible dit, c'est que c'est parce qu'il veut communiquer avec toi. Parce que le mystère de la communication, qui est rattaché au ministère de la communication, c'est la compréhension. Si tu arrives à comprendre quelqu'un dans la communication, c'est que tu veux garder la relation avec lui. Beaucoup sont dégueulasses. On fait beaucoup d'efforts. Faites beaucoup d'efforts pour garder la relation. On dit, s'il se fie entièrement à toi, c'est qu'il a confiance en votre relation. S'il se fie entièrement à toi, c'est parce qu'il a confiance en votre relation. Ainsi donc, j'ai fait ressortir le caractère de l'amour, le caractère du respect, de la communication, de la confiance. Et ce matin, s'il se fait petit, Christ s'est fait petit pour rentrer à Jérusalem sur le dos d'un homme. C'est parce qu'il est humble qu'il se fait petit. Sinon, même master là, vous avez ça. Même master 2, 3 là, il a ça aussi. Mais s'il se fait petit, c'est parce qu'il est humble. Ce n'est pas un avantage pour toi. Ce n'est pas un avantage pour moi. C'est parce qu'on veut sauvegarder la relation. Si nous nous faisons petits, c'est parce que nous voulons garder la relation. Christ dit, celui qui veut se faire grand parmi ses frères, qu'il soit le plus petit. Et comme on veut devenir grand, et comme je veux que vous deveniez grand, je vais vous prier de devenir petit. Pour qu'eux-mêmes, ils vous relèvent et qu'ils disent de vous que vous êtes grande personne. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin?